Lily Palmer se tenait devant le garage Thompson's Auto Repair, serrant son téléphone et essayant de se convaincre que c'était une idée terrible. À 26 ans, elle aurait dû avoir de meilleures solutions à ses problèmes que ce qu'elle s'apprêtait à faire. Mais le désespoir rend les gens inventifs. Et Lily était bel et bien désespérée. La réunion de famille avait lieu demain, celle qu'elle redoutait depuis 6 mois, depuis que sa cousine Jessica avait annoncé ses fiançailles avec un médecin à succès. Jessica, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde que Lily était toujours célibataire, travaillait encore dans une boutique de fleurs et cherchait toujours sa voie. Lily avait commis une erreur 3 mois plus tôt, dans un moment de faiblesse, lors de l'anniversaire de sa grand-mère. Après une remarque de trop sur son éternel célibat, elle avait menti. Elle avait inventé un petit ami, quelqu'un de merveilleux, de réussi, mais trop occupé pour participer aux événements familiaux. Le mensonge avait grandi à chaque appel de sa mère, chaque détail ajouté pour rendre l'histoire crédible. Et maintenant, la réunion était pour demain, et son petit ami imaginaire devait devenir réel, juste pour une journée. Elle poussa la porte de l'atelier. L'odeur d'huile et de caoutchouc la frappa aussitôt. L'endroit était en désordre, mais organisé, le genre de désordre maîtrisé d'une personne qui sait exactement où se trouve chaque chose. La lumière du soleil entrait par les grandes baies vitrées, faisant danser la poussière dans des rayons dorés. Un homme sortit de sous une voiture ancienne, s'essuyant les mains sur un chiffon. Le souffle de Lily se coupa. Elle s'était attendue à quelqu'un de plus âgé, bourru, avec un ventre rond et de la graisse incrustée sous les ongles. Mais devant elle se tenait un homme de son âge, ou presque la trentaine, aux cheveux sombres tombant légèrement sur le front et aux yeux captivants, trop captivants. Il portait un simple t-shirt gris, un jean usé et des bottes de travail ayant connu des jours meilleurs. Il dégageait quelque chose de magnétique, une confiance tranquille qui emplissait l'espace. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, sa voix chaude et sincèrement amicale. « J'espère bien » répondit Lily, avant de regretter aussitôt ces mots. C'était insensé. Elle aurait dû partir, trouver un autre plan, ou simplement avouer à sa famille qu'elle avait menti. « Un problème de voiture ?» reprit-il, la voyant hésiter. « Non, en fait, ma voiture va très bien. C'est tout autre chose, et vous allez sûrement me prendre pour une folle. » Il sourit, un sourire qui transforma son visage. « J'ai vu beaucoup de gens intéressants dans ce métier. Essayez-moi. » Lily inspira profondément. « Dis-le. Le pire qu'il puisse faire, c'est refuser. Pouvez-vous faire semblant d'être mon petit ami pour une journée ?» Les mots restèrent suspendus entre eux. L'expression de l'homme passa de la surprise à l'amusement. « C'est une nouvelle celle-là, dit-il enfin. Je pensais que vous alliez me parler d'une vidange. Je sais que ça a l'air fou, mais je suis désespéré et vous allez me trouver pitoyable quand je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi ne pas commencer par votre nom ? Lily Palmer. Très bien, Lily Palmer. Moi, c'est Daniel, et je dois admettre que vous avez piqué ma curiosité. Expliquez-moi tout ça. » Il l'avait dit sans jugement, avec une réelle bienveillance, et les murs que Lily avait érigés s'effondrèrent. Elle lui raconta tout. La réunion de famille, sa cousine Jessica, le mensonge devenu incontrôlable, la pression et la honte qu'elle ressentirait demain en arrivant seule. « Je sais que c'est ridicule, conclut-elle. Je devrais simplement leur dire la vérité, mais ma grand-mère sera là. Elle a 87 ans et elle ne parle que de son souhait de me voir heureuse avant de mourir. Et ma mère est si fière, persuadée que j'ai enfin trouvé quelqu'un. Je ne peux pas supporter la déception dans leurs yeux quand elles comprendront que j'ai tout inventé. » Daniel resta silencieux un moment, adossé à son établi, les bras croisés. « Et qu'est-ce que ça impliquerait exactement ?» demanda-t-il. « Demain après-midi, 17h58 chez ma tante, vous devrez simplement faire semblant qu'on sort ensemble depuis 3 mois. Être poli, répondre à quelques questions, peut-être me tenir la main. Je vous paierai, bien sûr. J'ai $300, je sais que ce n'est pas grand-chose. Je ne veux pas de ton argent, coupa Daniel. » Le cœur de Lily se serra. Bien sûr qu'il refuserait. C'était une demande insensée. « Mais je le ferai, reprit-il. Quoi ? Je ferai semblant d'être ton petit ami. Gratuitement, à une condition. Laquelle ? Tu apportes des fleurs. Pour ta grand-mère, et tu arrêtes de t'excuser d'être humaine. On fait tous des erreurs, on se retrouve tous coincés parfois.
Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Les yeux de Lily s'embuaient. Pourquoi feriez-vous ça pour une inconnue? Daniel haussa les épaules, mais son regard trahissait une certaine profondeur. Peut-être parce que je sais ce que c'est de ne pas être à la hauteur des attentes familiales. Peut-être parce que la vie est trop courte pour laisser les autres te faire sentir insignifiante. Ou peut-être simplement parce que j'aime aider quelqu'un à passer une bonne journée. La raison importe vraiment? Je suppose que non. Ah, merci. Vraiment, merci. Donne-moi ton numéro. Je viendrai te chercher demain à 13h30. Et Lily, porte quelque chose qui te fait te sentir confiante. Pas ce que tu penses qu'ils veulent voir, mais ce qui te fait te sentir toi-même. Le lendemain, Lily resta plantée devant son armoire pendant 22 minutes. Son premier réflexe fut de choisir quelque chose de sobre, une tenue sérieuse, celle d'une adulte responsable qui maîtrise sa vie. Mais elle repensa aux mots de Daniel. Elle choisit finalement une robe fleurie, achetée sur un coup de tête des mois plus tôt, qu'elle n'avait jamais osé porter, la trouvant trop joyeuse, trop elle. Quand la sonnette retentit à 13h30 pile, son cœur battait à tout rompre. C'était le moment. Soit tout fonctionnerait, soit ce serait un désastre monumental. Elle ouvrit la porte et faillit ne pas le reconnaître. Daniel se tenait là, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise boutonnée, décontractée, mais soignée. Ses cheveux étaient décoiffés, tout en gardant cette mèche tombant sur son front qui le rendait si accessible. Il était étonnamment élégant, mais c'était plus que cela. Il avait l'air à l'aise, sûr de lui sans arrogance. « Tu es magnifique », dit-il simplement. Et à la façon dont il le dit, elle sut qu'il le pensait vraiment. « Tu n'es pas mal non plus. »« J'ai mes moments », répondit-il en lui tendant la main. Prête à convaincre ta famille que nous sommes follement amoureux, Lily prit sa main, sentant la rudesse de ses paumes marquées par le travail, la force tranquille de sa poigne. Aussi prête que possible. Dans la voiture, Daniel posa des questions. Pas seulement celles nécessaires pour garder leur histoire cohérente, mais de vraies questions. Comment ils s'étaient rencontrés, leur premier rendez-vous, ce qui la faisait rire, ce qui la faisait se sentir vivante. Ensemble, ils inventèrent une histoire qui paraissait vraie, parce qu'elle reposait sur ce qu'ils étaient réellement. « Parle-moi de la boutique de fleurs », demanda Daniel en conduisant. « Elle est petite, sur Maple Street. J'y travaille depuis 4 ans. Ce n'est pas très glamour, mais j'adore ça. Il y a quelque chose de magique dans le fait d'aider les gens à exprimer ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots. Un bouquet pour une naissance, pour s'excuser, pour un premier rendez-vous ou pour un enterrement. Les fleurs marquent tous nos moments importants. On dirait plus qu'un simple travail. Ça l'est. Ma famille ne le voit pas comme ça. Ils pensent que je gâche mon potentiel, que j'aurais dû faire du droit ou du commerce, comme mes cousins. Mais pour moi, aimer ce qu'on fait, ce n'est pas se contenter, c'est réussir. Ce n'est pas se contenter, confirma Daniel. Aimer son travail, c'est gagner. Ils arrivèrent devant la maison de sa tante, une grande demeure de banlieue avec des voitures garées tout le long de la rue. L'estomac de Lily se noua. « Eh » dit doucement Daniel en lui prenant la main. On gère. Suis mon rythme, d'accord? Et souviens-toi, tu n'as pas à leur prouver quoi que ce soit. Tu es déjà exactement celle que tu dois être. La fête battait son plein quand ils entrèrent dans le jardin. Sa mère la vit immédiatement, son visage s'éclaira, puis elle aperçut Daniel, et son expression se transforma en quelque chose que Lily avait rarement vu, la fierté. « Lily, ma chérie », sa mère la serra dans ses bras avant de se tourner vers Daniel. « Et vous devez être Daniel. On a tellement entendu parler de vous. »« J'espère en bien, » répondit-il avec un sourire naturel, lui serrant chaleureusement la main. « Lily a été bien mystérieuse à votre sujet. Nous commencions à croire que vous n'existiez pas. » Le visage de Lily s'empourpra, mais Daniel rit simplement. « Je sais, mon emploi du temps a été infernal, mais je ne pouvais pas manquer aujourd'hui. La famille, c'est important. Et Lily parle tellement de vous tous que j'avais l'impression de déjà vous connaître. » Sa mère fondit littéralement. En quelques minutes, Daniel serrait des mains, faisait la conversation et séduisait tout le monde. Mais ce qui frappa le plus Lily, c'est à quel point il paraissait naturel. Il ne jouait pas un rôle. Il s'intéressait vraiment aux gens, discutant du jardin avec sa grand-mère, des voitures anciennes avec son oncle, jouant avec ses jeunes cousins comme s'il les connaissait depuis toujours. Puis Jessica apparut, sa bague de fiançailles étincelant au soleil, son fiancé Brandon, le médecin, à ses côtés. « Lily,
dit-elle avec son sourire habituel, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Alors, voici le fameux petit ami. Je commençais à penser que tu l'avais inventé. Jessica, répondit Lily en forçant un sourire, voici Daniel. Daniel, ma cousine Jessica, et son fiancé, Brandon. Félicitations pour vos fiançailles, dit Daniel avec aisance. Lily m'a dit que vous épousiez un médecin. C'est impressionnant. Brandon bomba le torse. Médecine d'urgence. Des horaires fous, mais c'est gratifiant. Et vous, que faites-vous, Daniel? Le moment critique, Lily avait dit à sa famille qu'il était dans les affaires, formule vague mais crédible. Elle n'avait pas prévu les questions directes. Je possède une entreprise, répondit Daniel calmement. Je l'ai montée de zéro il y a 8 ans. Beaucoup de travail, mais j'adore ce que je fais. Quel genre d'entreprise? Insista Jessica, visiblement à la recherche d'un détail à rabaisser. Réparation et restauration automobile, principalement des voitures anciennes. Ce n'est pas très glamour, mais il y a une vraie satisfaction à transformer quelque chose de brisé en quelque chose de beau. Le cœur de Lily se serra. Un mécanicien. Jessica allait se régaler. Mais avant qu'elle puisse répliquer, la grand-mère de Lily apparut, s'avançant lentement mais avec détermination. « Daniel, dit-elle, et tout le monde se tut. Je veux voir le jeune homme qui a redonné le sourire à ma Lily. » Daniel s'agenouilla légèrement pour se mettre à son niveau. « Madame Palmer, Lily t'a apporté ceci, » dit Daniel en désignant l'élégant bouquet que Lily avait composé ce matin-là. Des pivoines roses et des roses en pleine floraison. Les yeux de sa grand-mère s'embuèrent, des pivoines, mes fleurs préférées. Lily s'en souvenait, répondit doucement Daniel. Elle parle souvent de vous. Elle dit que vous lui avez appris à voir la beauté dans les choses simples. C'est un vrai don. La vieille femme le dévisagea un long moment, puis lui tapota la joue. Vous êtes un homme bien, je le vois. Ne laissez pas cette famille vous intimider avec leur carrière trop prestigieuse et leur grande maison. Le caractère compte plus que les diplômes. Oui, madame, je ne pourrais pas être plus d'accord. L'après-midi se déroula d'une façon à laquelle Lily ne s'attendait pas. Oui, il y eut quelques moments gênants. Oui, Jessica fit plusieurs remarques acérées sur la différence entre les médecins et les mécaniciens. Mais Daniel géra tout avec grâce et calme. Il ne chercha ni à se justifier, ni à rivaliser. Il resta simplement lui-même, et cela suffisait. À un moment, la mère de Lily l'attira à part. « Il est merveilleux », dit-elle à voix basse. « Vraiment, Lily, je ne t'ai pas vue aussi heureuse depuis des années. » La culpabilité noua l'estomac de Lily. « Maman, je me fiche de son métier, » coupa-t-elle doucement. « Ce qui compte, c'est la façon dont il te regarde, comme si tu étais la seule personne dans la pièce. C'est rare, ma chérie. » Alors que la journée touchait à sa fin et que la lumière dorée du soir baignait le jardin, Lily se retrouva seule avec Daniel, près des massifs de fleurs. « Merci, dit-elle à voix basse, pour aujourd'hui, pour avoir été si gentille avec ma grand-mère, pour ne pas m'avoir fait sentir ridicule. »« Lily, » répondit Daniel en se tournant vers elle, « il faut que je te dise quelque chose. » Son cœur se serra. C'était le moment. Il allait lui dire qu'elle était folle, que cette journée avait été la plus étrange de sa vie, qu'il ne voulait plus jamais la revoir. « Je ne t'ai pas tout dit, » reprit-il, « sur qui je suis. »« Que veux-tu dire ? Je possède bien Thomson's Auto Repair, ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas juste un garage. Il y en a 17 dans 3 États. Thomson's Auto Group. Nous faisons environ 40 millions de chiffre d'affaires par an. Je suis le PDG. » Lily le fixa, abasourdi, essayant d'assimiler l'information. « Tu es un PDG ? Mon grand-père a fondé le premier atelier. Mon père l'a développé. Et j'ai repris il y a 8 ans, en agrandissant l'entreprise. Mais je travaille encore dans le garage d'origine la plupart du temps, parce que j'aime ça. L'odeur de l'huile, la recherche de la panne, la satisfaction de réparer quelque chose, la gestion c'est nécessaire. Mais l'atelier, c'est là que je me sens vraiment moi-même. Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Parce que, quand tu es entré dans mon garage hier, tu as vu moi, pas mon titre, pas mon compte en banque, pas ce que je pouvais t'apporter, juste moi. Et quand ta cousine a demandé ce que je faisais, j'aurais pu lui dire « Je suis PDG », observer son visage changer, voir apparaître ce respect qui n'y était pas avant. Mais je ne voulais pas ça. Je voulais savoir qui me jugerait pour être mécanicien et qui verrait au-delà de l'étiquette. Ta grand-mère a réussi le test, et toi aussi d'ailleurs. Lily sentit quelque chose bouger en elle.
Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme toi aurait accepté ce plan insensé. Daniel sourit. Parce qu'une femme courageuse est entrée dans mon garage pour demander de l'aide, parce que je sais ce que c'est de vouloir être quelqu'un d'autre pour rendre sa famille fière. Et peut-être aussi parce que je cherchais quelqu'un qui me voit pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Quelqu'un qui apporte des fleurs à sa grand-mère, qui travaille dans une boutique de fleurs parce que ça la rend heureuse, même quand tout le monde lui dit qu'elle devrait vouloir plus. Cette journée devait être fausse, murmura Lily. Je sais, mais entre le jardin de ta grand-mère et le son de ton rire avec tes cousins, entre tes histoires de fleurs et ta manière d'assumer qui tu es, ça n'a plus semblé faux pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que peut-être qu'on pourrait essayer pour de vrai, sans faire semblant. Juste deux personnes qui se sont rencontrées de la manière la plus improbable et qui apprennent à se connaître. Qu'en dis-tu? Lily regarda cet homme qui avait joué le rôle de son petit ami et qui, pourtant, lui montrait ce qu'un véritable partenaire pouvait être. Quelqu'un qui la voyait, la comprenait et l'acceptait entièrement telle qu'elle était. « Je crois que j'aimerais ça, dit-elle doucement. Mais je te préviens, ma famille va être infernale. Ils vont planifier notre mariage avant même notre deuxième rendez-vous. »« Qu'ils planifient, répondit-il en riant. Nous, on avancera à notre rythme. Marché conclu ? Marché conclu. 6 mois plus tard, il prenait toujours les choses lentement, mais Lily n'avait jamais été aussi heureuse. Elle avait découvert que Daniel travaillait vraiment la plupart du temps dans son atelier d'origine, qu'il vivait dans un appartement modeste alors qu'il aurait pu s'offrir bien plus, et qu'il faisait don de la majeure partie de sa fortune à des programmes aidant les jeunes à apprendre un métier. Quand ils révélèrent enfin à la famille la vérité sur leur rencontre, sa grand-mère éclata de rire jusqu'aux larmes. « Toi, Lily, dit-elle en essuyant ses yeux, il n'y a que toi pour trouver le grand amour en demandant à un inconnu d'être ton faux petit ami. Parfois, les choses les plus sincères commencent par un mensonge. » 1 an plus tard, quand Daniel fit sa demande dans la boutique de fleurs où Lily travaillait, entourée d'un océan de couleurs et de parfums, elle dit oui sans hésiter. Pas parce qu'il était PDG, ni parce qu'il l'avait sauvée de l'embarras, mais parce qu'il l'avait vraiment vue et aimée pour ce qu'elle était. Parce que, parfois, les plus belles histoires d'amour naissent des circonstances les plus inattendues. Parce que, parfois, faire semblant d'être quelqu'un peut t'aider à découvrir ce qui est vrai. La personne dont tu as besoin travaille peut-être dans un garage, attendant simplement quelqu'un d'assez courageux pour demander de l'aide. Tout ce que tu as à faire, c'est franchir la porte. Si cette histoire t'a rappelé que l'authenticité compte plus que les apparences, mets un like, partage et abonne-toi pour d'autres récits d'amour inattendus et de seconde chance. Écris en commentaire un moment où tu as pris un risque, quelque chose qui paraissait fou, mais qui s'est révélé être exactement la bonne décision. Parfois, les plus belles choses de la vie commencent par un simple acte de foi.